Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Geneviève Bognon. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer à l'heure de l'édition de la mi-journée. Journée internationale de l'égalité de rémunération ce dimanche. Elle rend hommage aux efforts consentis par des parties prenantes pour parvenir à l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Apothéose hier de la 50e édition de la fête traditionnelle Djaouzan des peuples Wati d'Akamapé dans la préfecture de Vaud. Un moment de retrouvailles mais aussi une occasion de réfléchir au développement du canton. La reprise des classes, c'est dans une semaine. Les vacanciers continuent à regagner leur domicile. Un tour dans certaines gares routières de Lomé a permis de constater l'affluence. Sport, football, ASCO de Caras, hier qualifié pour le second tour des préliminaires de la Ligue africaine des champions. De son côté, la SK tentera de faire pareil cet après-midi à Lomé face à Milo FC de la Guinée. Et puis, à la fin du journal, nous aurons notre expression du jour. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Service financier, le Togo se dote d'un observatoire de la qualité. Annoncé déjà l'année dernière, la création de l'observatoire de la qualité des services financiers du Togo est maintenant effective. L'exécutif a en effet adopté il y a quelques jours en Conseil des ministres un projet de décret dans ce sens. L'objectif est de s'assurer que les services offerts par les acteurs des secteurs bancaires et assurances soient de qualité à un coût soutenable pour tous les citoyens. Ainsi, le texte vise à accompagner et encourager les progrès réalisés dans le pays en matière d'inclusion financière. Pour rappel, la qualité des services financiers s'est améliorée en 2020 au Togo. Cette amélioration relative à l'offre de services de proximité des banques et des systèmes financiers décentralisés. Je le disais en titre, la journée internationale de l'égalité de rémunération, c'est ce dimanche 18 septembre. Elle rend hommage aux efforts déployés par toutes les parties prenantes pour parvenir à l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La journée s'appuie notamment sur l'engagement des Nations Unies en faveur de la protection des droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales, y compris contre toutes les formes de discrimination, notamment à l'égard des femmes et des filles. Edouard Sono. Partout dans le monde, les femmes sont moins bien payées que les hommes avec un écart de rémunération entre les sexes estimé à 20%. L'égalité des genres et l'autonomisation des femmes et des filles continuent d'être freinées en raison du déséquilibre historique et structurel des rapports de force qui subsistent entre les femmes et les hommes, de la pauvreté, des inégalités et des désavantages des femmes et des filles, notamment en matière d'accès aux ressources et aux débouchés qui limitent leurs capacités. Les progrès pour réduire cet écart ont été lents. Si les revendications d'une égalité de rémunération entre hommes et femmes sont généralement acceptées, leur application dans la pratique reste difficile. Afin que personne ne soit laissé pour compte, les objectifs de développement durable ODD incluent aussi la nécessité de parvenir à une égalité entre les sexes et à l'autonomisation de toutes les femmes et les filles. Tout en favorisant la croissance économique, les ODD visent à atteindre le plein emploi productif et à garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris les jeunes et les personnes handicapées, un travail décent avec un salaire égal pour un travail de valeur égale. L'intégration d'une perspective de genre est donc cruciale dans la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030. Et il faut rappeler que depuis son indépendance, le Togo applique l'égalité de rémunération dans tous les services sans distinction de sexe. Autre sujet de cette édition, la reprise des classes, c'est dans quelques jours. Les élèves qui se sont déplacés dans d'autres villes afin de jouir de leurs vacances rejoignent leur domicile. Pour preuve, les gares routières connaissent ces temps-ci une affluence remarquable. C'est le constat de Théo Akbonou à Charlotte Ahar. Rebecca, élève en classe de seconde à Agné, est venue à Lomé chercher de quoi
financer ses études. Je suis arrivée, j'ai commencé par servir dans un bar. Compte tenu de la distance, j'ai rejoint un groupe d'agents commerciaux et on a essayé de vendre les produits, thé et autres. Malgré que ça n'a pas été facile, on a pu garder quelque chose qui pourra nous servir aussi à acheter un peu des fournitures et autres. C'est aussi le cas de Adjovi. Elle est sur le point de quitter Lomé pour Badja. J'ai passé mes vacances à Lomé, au niveau d'Adido Gomé. Et là-bas, j'ai trouvé un restaurant. On travaille de matin à 8h. Ça commence comme moi, je reste chez la patronne. Déjà à partir de 3h, on se lève pour commencer le travail, pour commencer à préparer tout compte tenu de ma situation. Donc, je devrais supporter tout ça pour pouvoir faire la classe terminale. À Lomé, Kossi Yaovi a accompagné les maçons pour préparer sa rentrée scolaire. Mais heureusement, je suis tombé dans les mains d'un frère qui m'a branché à un maçon. Malgré arrivé au début que j'avais des difficultés et il m'amenait dans des chantiers. Il me payait 2000 francs journaliers. Cela m'a aidé. Actuellement, je suis en train de rentrer comme ça. Et avec cette somme, j'ai déjà payé mes cahiers et j'ai trouvé l'argent de mon écolage, l'argent de mon loyer, tout. Les jobs des vacances viennent compléter les moyens financiers des parents. Toutefois, cela ne doit pas être érigé en règle car chaque parent doit assumer sa responsabilité. Et comment réduire les frais de transport en allant au service, surtout en ces temps de vie chère? Certains Togolais ont inventé un système rotatif de transport empruntant le même itinéraire. Les concernés se cotisent pour utiliser un seul engin par semaine. Cela peut être une auto ou moto appartenant à l'un d'entre eux. Théo Akpounou et Solim Lemou sont allés aux informations pour les engins à 4 roues. Pour mieux gérer leur transport à coût réduit, Pouaka Esodina, chef division de la délivrance des diplômes et attestations à la direction des examens et concours et certifications à Lomé, et ses amis fonctionnaires se sont organisés. Nous le faisons par moment parce que ce n'est pas en temps plein. Le coût du carburant nous a conduit à prendre l'initiative. Et puis nous sommes dans le même secteur. Alors là, pour limiter aussi le trafic de la circulation, on pense que c'est mieux de prendre un seul véhicule. Comme ça aussi, le véhicule se repose par moment. Au lieu de trop gaspiller, quand on prendra pour une semaine, on prendra pour l'autre semaine. Et Sodina explique le système. Au lieu de prendre chacun véhicule, prends un seul véhicule à 2 ou bien à 3, on se cotise et puis on prend un seul véhicule. Supposons que dans le mois, nous avons à dépenser 42 000. Si l'un donne 21, l'autre donne 21, ça fait les 42 000 et comme ça, là, on arrive à gérer. Bon, c'est vrai, dans le service, actuellement, tout le monde n'a pas assez de moyens. Ceux qui n'ont pas les moyens, on les aide, comme ça, ils gardent aussi leurs engins, les motos. Et on se débrouille ensemble pour pouvoir bien finir le mois. Le système rencontre certaines difficultés, mais d'énormes avantages sont à souligner. Par exemple, avant que le carburant augmente le prix, j'utilisais au moins 25 000 francs pour le carburant pour un mois. Aujourd'hui qu'il a pris le coup, je vais jusqu'à 42 000. Si on se cotise à 3, vous voyez ce que c'est? Ça veut dire qu'on aura cotisé moins de 20 000 francs. Ça fait déjà beaucoup d'économies. Au lieu de dépenser 42 000 francs, on économise à peu près 25, voire même plus quand on est à 3. Et actuellement, on parle de l'environnement. Au fur et à mesure que le véhicule se déplace, c'est des gaz que nous dégageons et qui agissent sur l'environnement. Un seul véhicule, c'est moins que plusieurs véhicules. Voilà le grand avantage. Un autre groupe concerne les revendeuses du grand marché de Lomé. Yeklani Efa, boutiquière, parle de son exemple. Nous sommes à peu près 3 à Goïsi, dont tous nous avons un véhicule chacun. Et on a assis une journée pour voir comment nous allons associer pour prendre une seule véhicule. Raison pour laquelle nous sommes ensemble tous les matins. On s'entraide pour aller ensemble et le soir on revient pour éviter certaines choses, l'accident, et pollution de l'air et beaucoup de choses. Ça nous avantage beaucoup. Ce système à l'état embryonnaire au Togo concerne tous les engins, surtout à 2, 3 ou 4 roues. Le respect des engagements pris est le défi majeur à relever par les concernés dans cette pratique.
L'actualité, c'est aussi la 50e édition de la fête traditionnelle Djaouzan des peuples Wati d'Akumapé dans la préfecture de Vaud qui a connu hier son apothéose dans la localité. Fête des prémices des produits agricoles, Djaouzan est un moment de retrouvailles et de communion des fils et filles de ce canton. La célébration a été présidée par Madame le Premier ministre Victoire Tomega Dogwe. Tam Tam parlons, chant, danse, Djaouzou, consécration des prémices aux man des ancêtres, exhibition d'installation des peuples Wati d'Akumapé sont les temps forts de cette célébration. Félix Adambounou, président du comité d'organisation. Nous, dans notre milieu élevé, nous avons une seule activité avant, c'est l'agriculture. Et vous savez que dans nos milieux, lorsque vous passez par le défrichage, vous avez semé et il y a une bonne moisson, tout de suite les enfants, surtout de la maison, ne vont pas commencer par consommer les produits de l'agriculture en même temps. Non, il faut dédier, remercier d'abord au Dieu de la terre, de la forêt, des eaux et au grand Dieu, dédier ces nourritures à ces dieux-là avant que les enfants ne commencent par consommer les produits. Vous savez, ce sont des prémices. C'est une fête de prémices. Donc c'est ça que nos aïeux connaissaient. Parce qu'avant, il n'y avait pas de loisir. Seul le loisir du paysan, si ce n'est pas une fête comme ça, alors il n'y a pas de loisir. Donc dans le temps, c'est ce que nos aïeux faisaient dans ce milieu. Au-delà de son caractère festif et de retrouvailles, Djaouzan est une occasion pour les natifs du canton d'Akumapé de réaffirmer leur engagement à la cohésion et au développement de leur localité. Retrouvons Félix Adambounou. Notre particularité est basée sur la cohésion et le développement. Nous devons rester en union et travailler dans la fraternité pour pouvoir développer notre canton d'Akumapé. Le point d'orgue de cette fête est la remise du diplôme d'honneur à la chef du gouvernement Victoire Tomega Dogwe, fille de la préfecture, pour ses multiples actions au développement du milieu. Le canton d'Akumapé compte 13 villages. Le journal Geneviève Bognon. À l'étranger, selon le Front patriotique, un regroupement d'une trentaine d'organisations de la société civile et de partis politiques, la junte militaire au pouvoir au Burkina est en mode marche arrière. Il s'embourbe sur lui-même et enfonce le pays dans l'impasse. Le Front patriotique demande une refondation de l'armée burkinabé pour faire face aux risques terroristes. Un nouveau gouvernement a été formé hier au Sénégal dans la soirée après la nomination du nouveau Premier ministre Amadou Ba. Il compte 38 ministres au total, dont 8 femmes et 8 jeunes. Une équipe présentée comme un gouvernement de combat avec une continuité et des surprises. L'ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro a été reconduit hier à la tête de son mouvement Génération des peuples solidaires. Après des mois de silence, il s'est exprimé sur les réseaux sociaux et n'a pas caché les envies du parti de participer à la présidentielle, même si de nombreux obstacles se présentent à lui. En République démocratique du Congo, la situation reste tendue dans le Maïndom, en proie à des violences intercommunautaires depuis le début du mois d'août. Selon la société civile, près de 4 personnes ont trouvé la mort dans la région vers Bandoudou. Cette crise a aussi fait des blessés, de nombreux déplacés. Médecins sans frontières est la seule organisation humanitaire présente dans cette zone au nord-est de Kinshasa. Sans transition, nous passons au sport football. Grosse pression sur ASK face à Milo FC de la Guinée cet après-midi à partir de 16h au stade de Kégué à Lomé. Battus 1-2 à l'aller, les chauffeurs de Kara devraient s'imposer à domicile à Lomé pour se qualifier au deuxième tour des préliminaires de la Coupe CAF. Pour ce qui est de la Ligue des champions, ASCO de Kara a triomphé de Nouadhibou 1-0 hier. Les jaunes noirs de la COSA passent ainsi pour le tour suivant. Et pour finir, notre expression du jour est opposer son veto. Au lieu de opposer son veto, disons plutôt mettre son veto, c'est la bonne expression. Opposer son veto a un sens de double négation.
Point final à cette édition. Merci à vous qui nous avez écoutés. Merci également à Fatih Derman qui a assuré la mise en onde. Retenez pour l'essentiel qu'il y a eu journée internationale de l'égalité de rémunération ce dimanche. Elle rend hommage aux efforts consentis par des parties prenantes pour parvenir à l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Et puis, apothéose hier de la 50e édition de la fête traditionnelle Djaouzon des peuples Wati d'Akoumapé dans la préfecture de Vaud. Un moment de retrouvailles, mais aussi une occasion de réfléchir au développement du canton. Excellent après-midi à tous et à toutes en compagnie de notre programme. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg